Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous explique comment implémenter l'intelligence artificielle au sein de votre cabinet au travers d'un agent IA RAG qui va être super utile et qui va répondre à une problématique précise. Donc, lorsque vous êtes en cabinet, vous avez plusieurs défis quotidiens, plusieurs tâches qui vont vous demander du temps, qui vont vous prendre du temps pour une faible valeur ajoutée. Donc, on a notamment la documentation qui est excessive. Vous savez très bien que vous avez des montagnes de documents à relire et à archiver pour chaque dossier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps pour très très peu de valeur ajoutée. Vous avez des recherches redondantes, donc des heures perdues à rechercher des informations qui sont déjà traitées. Vous avez des réponses qui sont répétitives lorsque, par exemple, un collaborateur ou même un client vous pose toujours les mêmes questions. Ça, pareil, c'est des réponses qui peuvent être standardisées et qui peuvent, vous permettre, vous, de gagner du temps. Vous avez aussi une autre problématique qui est assez technique. Celle-là, en fait, c'est les connaissances qui sont dispersées. C'est-à-dire que il y a en fait une absence de centralisation efficace des connaissances internes. C'est-à-dire que vous avez la réponse à la question, vous avez la réponse à un élément qui vous est demandé, mais en fait, vous savez plus où vous l'avez mis, donc vous allez passer des heures à chercher à travers ce dossier-là, ce dossier-ci, cette facture-là. Et en fait, ça, pareil, ça fait partie des inefficacités qui coûtent cher au cabinet en heures par semaine et des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, finalement, c'est là où un agent RAG est vraiment utile. L'agent RAG, je vais tenter de le définir précisément. Donc, RAG pour Retrieval Augmented Generation, c'est un agent d'intelligence artificielle qui ne va pas répondre avec des généralités, donc d'Internet. Lorsque vous tapez une question sur ChatGPT, il vous répond en fonction de ce qui se passe, mais de vraiment très général. Mais un agent RAG, en fait, il va répondre à l'aide de votre propre documentation interne. C'est-à-dire que pour répondre, on va l'alimenter avec vos documents, vos factures, vos dossiers. Et donc, c'est un agent qui est vraiment en interne, qui tourne en local sur votre ordinateur, sur l'ordinateur du bureau, sur votre ordinateur personnel, et qui va vraiment s'alimenter de vos documents, de votre data personnelle. Quand je dis data personnelle, la data du cabinet, la data dont vous voulez qu'il puisse répondre. Et donc, contrairement à ChatGPT, standard, l'agent RAG est intégré à votre cabinet, il connaît vos processus, vos règles et expertises spécifiques. Ce qui va faire qu'en fait, lorsqu'on va lui poser une question, lorsque par exemple vos collaborateurs vont poser une question, lorsque vos clients vont poser une question, il ne va pas répondre de manière générique, mais il sera vraiment spécifique au document que vous lui avez donné. Et donc, ce sera un agent IA en fait qui est vraiment personnalisé. L'agent RAG, il va combiner l'intelligence artificielle avec la connaissance spécifique de votre cabinet pour créer un assistant parfaitement adapté à vos besoins. Première étape, c'est la réception de la question. Un client ou un collaborateur pose une question sur vos honoraires, vos procédures ou vos délais. L'agent va récupérer la question. Il va explorer vos documents internes, donc comme les conditions générales de vente, les procédures, les tarifs, les dossiers similaires. Il va faire un croisement d'informations. Donc, il va analyser toutes les données selon les spécificités du cabinet et il va apporter une réponse personnalisée reflétant votre expertise et votre valeur. Donc, vous avez vraiment une réponse la plus personnalisée possible, mais surtout une réponse la plus précise possible parce qu'encore une fois, ce n'est pas un chat GPT général, mais un agent IA RAG intégré à vos process qui les connaît et qui peut apporter la réponse la plus précise possible. Au lieu d'utiliser ChatGPT, vous allez utiliser un agent RAG et la différence, elle va vraiment être incroyable. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez ChatGPT standard, ces informations vont être génériques et issues d'Internet. Lorsque vous allez utiliser un agent RAG, ces réponses vont être exclusivement basées sur vos documents, comme on l'a déjà dit. ChatGPT standard, par exemple, il ne va pas connaître vos tarifs et vos spécialités, là où l'agent RAG aura une connaissance précise de vos tarifs et de vos méthodes et va pouvoir les expliquer au travers d'une simple question posée par vos collaborateurs, par un prestataire extérieur qui arrive et qui donc doit s'acclimater rapidement, ou encore par vos clients qui vous posent une question, que ce soit sur WhatsApp, sur Slack,
bref, peu importe le canal que vous avez donné, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Lorsque vous utilisez ChatGPT, c'est un risque de conseil juridique inadapté. Par exemple, là, l'agent RAG, lui, il va pratiquer le respect de votre déontologie professionnelle. Il y aura une confidentialité totale de vos données et une cohérence parfaite avec votre expertise. Finalement, la différence, c'est comme entre un stagiaire qui répond au hasard et un collaborateur expérimenté qui connaît parfaitement le cabinet. Donc, encore une fois, comme on l'a déjà dit, l'avantage stratégique d'avoir un agent RAG intégré à son cabinet, c'est la précision, la personnalisation, l'évolutivité, l'intégration. On peut l'intégrer parfaitement avec vos emails, vos CRM et votre logiciel métier, mais aussi et surtout la disponibilité. Vous allez avoir un fonctionnement 24 heures sur 24 pour répondre aux questions, même en dehors des heures du bureau. C'est-à-dire que, supposons que vous avez un chatbot sur votre site internet qui est connecté à un agent IA RAG, donc un agent IA qui connaît votre documentation. Si à 23 heures, vous avez un potentiel client qui vient et qui souhaiterait avoir une question sur une pratique que vous faites ou que vous ne faites pas, il pose la question, il est informé et il peut directement vous envoyer une demande pour pouvoir travailler avec vous. On ne sait jamais. Le résultat apporté, c'est un gain de plusieurs heures par semaine tout en maintenant l'excellence de service de votre cabinet. Et ça, vraiment, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui nous permet ça et c'est vraiment incroyable. Donc, on est rendu maintenant sur N8N et donc c'est le logiciel où vraiment on met en place des automatisations, des agents IA qui permet en toute autonomie d'avoir des workflows automatisés, d'avoir des workflows intelligents grâce à l'intelligence artificielle et qui vous permet de gagner plusieurs heures par semaine. Mais si jamais vous voulez une vidéo où vraiment j'explique comment ça fonctionne N8N, comment utiliser N8N, dites-le moi en commentaire, envoyez-moi un message et on fera le nécessaire. Donc ici, on a deux workflows. On en a un, le premier c'est Upload to Drive et l'autre c'est Agent IA RAG juridique. Donc le premier en fait, il sert vraiment à lorsqu'on intègre un nouveau document dans Google Drive. Donc supposons qu'on a aujourd'hui un nouveau dossier, on l'intègre dans Google Drive. Donc ce workflow-là, il va capter dès qu'un nouveau document est reçu, il va le télécharger et il va le transmettre dans notre base de données, laquelle on utilise pour alimenter notre agent IA RAG qu'on verra dans le deuxième workflow. Donc une fois qu'on a fait ça, on a ici un agent IA. Donc vous voyez là, AI Agent 1. Et donc en fait, il est prompté pour, dès lors qu'on lui pose une question, répondre grâce à la documentation. Ici, vous la voyez, database. Et donc c'est celle-là qu'on alimente. Et c'est celle-là qui va nous permettre d'avoir des réponses calquées sur notre cabinet avec les informations de notre cabinet et donc des informations les plus précises possibles. Donc là, par exemple, j'ai intégré à l'agent IA la documentation d'un cabinet d'avocats dont les tarifs indicatifs sont sur Internet. Donc c'est en format PDF et c'est accessible sur Internet à tous. Donc j'ai pas volé un truc, voilà. Supposons voilà qu'on ait un client et qu'on veut savoir, ou même qu'on ait un collaborateur dans la boîte et qu'on veut savoir quel est le prix pour une procédure de révocation d'une peine de sursis. Donc simplement, on se rend ici et on va poser la question quel est le tarif pour une révocation d'une peine de sursis. Hop, révocation d'une peine de sursis. Donc, on lui pose la question. Hop. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Très, très, très important. Vous allez voir que l'agent IA, il fait appel à son modèle, à son cerveau. Il fait appel à sa mémoire, mais surtout, il fait appel à sa base de données pour consulter et pour nous répondre et pour nous dire que d'après la documentation interne, le tarif pour une procédure de révocation d'une peine de sursis est de 800 € hors frais de déplacement éventuels. Et donc là, c'est vraiment, j'aime bien utiliser ce terme en anglais, mais c'est vraiment un game changer pour vraiment toutes les questions redondantes, toutes les petites informations du quotidien, de la semaine qui vous font perdre énormément de temps en fait. Et ça change tout. Et donc, au fur et à mesure, vous pouvez lui poser toutes les questions par exemple. Donc là, on a pris cette question-là. Maintenant, on peut lui demander quelque chose d'autre. Par exemple, on va monter un peu plus haut. Voilà, on peut demander par exemple l'aide juridictionnelle. On peut lui dire voilà, est-ce que
ce cabinet-là accepte des clients qui sont issus de l'aide juridictionnelle, par exemple. Donc, on va lui poser. On va lui dire, voilà, est-ce que le cabinet accepte des clients qui bénéficient de l'aide juridictionnelle? Voilà, on lui pose la question. Pareil, il va consulter dans sa base de données avant de nous répondre. Et donc là, il répond, il dit que d'après la documentation interne, le cabinet accepte généralement de défendre les clients bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Cependant, il se réserve la possibilité de refuser d'intervenir au titre de cette aide. Donc voilà, donc il donne les informations du cabinet, il donne des réponses précises, parce que si on n'avait pas cette database, il aurait donné des réponses génériques. Il aurait dit que oui, la majorité des cabinets acceptent de prendre des clients qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, mais ça dépend, je vous invite à contacter un cabinet, à lui demander. Bref, il aurait donné une réponse générique. Là, non. C'est une IA qui est intégrée à votre business, une IA qui est intégrée, pardon, à votre cabinet et qui va répondre en fonction de votre cabinet, en fonction de la documentation qu'on lui a donnée. Et là, ça change tout. Ça change tout. Vous gagnez des heures et des heures. C'est parfait parce que lorsqu'on lit notre documentation, on s'aperçoit bien que c'est les bonnes informations qui sont données, que ce n'est pas des informations qu'il a inventées. Et on peut même ensuite consulter pour voir exactement comment il a répondu, avec quels outils. Et voilà. Et donc, tout se passe ici, en fait, dans notre prompt, où vraiment on l'a prompté, on a prompté notre agent IA. Et donc, pareil, si jamais vous voulez une vidéo où je parle du prompting, où je parle de l'importance de prompter, de l'importance de bien prompter pour optimiser les réponses de l'intelligence artificielle, pareil, envoyez-moi le commentaire, on fait une vidéo, on voit ça ensemble. Et donc là, en fait, on l'a bien prompté parfaitement pour qu'il puisse répondre en fonction des éléments du cabinet. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des réponses aussi précises. Et donc là, en fait, à partir de ça, avec cette base-là, le champ des possibles est incroyable. Le champ des possibles est vraiment inimaginable. C'est-à-dire que là, par exemple, là, j'ai mis, c'est le logiciel sur lequel on fait des automatisations qui nous dit, qui nous permet d'utiliser le chat pour pouvoir répondre. Mais supposons, par exemple, que j'enlève ça et que je mets, par exemple, Gmail ou que je mets Slack et que par ici, je lui donne la possibilité, du coup, cette réponse-là, de directement répondre. Donc, que ce soit, je ne sais pas, sur WhatsApp, sur Slack, lorsque c'est de la documentation interne, Gmail. En fait, grâce à ça, en fait, vous pouvez le connecter, du coup, à vos outils que vous utilisez déjà pour pouvoir automatiser certaines des réponses que vous avez à donner et que vous avez, comment dirais-je, à répondre tout au long de la semaine en fait et qui vous font perdre énormément de temps. C'est pareil si vous avez besoin d'une information concernant la documentation d'un dossier. C'est-à-dire que, supposons, voilà, donc là on est sur Google Drive. Dès lors qu'on va importer un document, il va se télécharger. Dans ce dossier-là, il va se télécharger et il va directement être mis à disposition dans notre base de données, ce qui va faire qu'on aura un agent IA RAG capable de répondre à l'aide de la documentation interne, mais qui évolue en fait en fonction de l'évolution de votre documentation interne, en fonction de l'évolution des pratiques et des méthodes du cabinet. Votre agent IA RAG va pouvoir s'adapter, répondre à plus de questions, affiner, changer. Par exemple, supposons que vous êtes un cabinet d'avocats spécialisé dans du droit pénal et que, bon, je ne sais pas, vous changez et que vous passez dans du droit, je ne sais pas, du droit fiscal, par exemple, votre documentation, elle change. Donc, la base de données, elle change. Ce qui alimente l'agent IA change. Ce qui veut dire que lui, ses réponses, elles vont changer. Et donc, c'est tout ça qui va vous permettre de gagner énormément de temps avec l'automatisation de ces tâches-là, de ce genre de tâches-là qui vous font perdre un nombre incalculable d'heures au cours de la semaine. Le champ des possibles est super intéressant dans le sens où si vous avez à relire des pages de contrat qui font peut-être 100 pages de contrat et que vous cherchez une petite clause, vous pouvez lui poser la question, voilà, je cherche cette clause qui a attrait à, je sais pas, à l'obligation de telle ou telle partie. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va chercher cette clause, il va trouver cette clause, vous allez gagner énormément de temps. Et ensuite,
il peut même vous annoter la page, vous annoter là où la clause se trouve. Et donc, du coup, vous, si vous avez besoin d'une double vérification, et vous avez besoin d'une double vérification pour aller vérifier dans le contrat directement, mais imaginez les heures par semaine que ça vous fait gagner à chaque fois. Si vous devez chaque jour chercher une clause sur 1000 pages, au lieu de passer plusieurs heures par semaine, vous passez 5 minutes à tout vérifier, à tout rechecker en travaillant avec cet agent IARAG. Et le temps gagné est super important. Le temps gagné est vraiment non négligeable en fait. Ce temps-là que vous gagnez, vous pouvez le remettre à profit dans votre cœur de métier qui est l'accompagnement, le conseil. Euh, c'est vraiment incroyable. Et donc, partant de ça, si vous êtes avocat ou juriste et que vous perdez encore du temps à faire ce genre de tâches manuelles, à fouiller dans d'anciens dossiers, à rechercher dans des documents, à rechercher plusieurs heures, des petites clauses à relire, bref, toutes ces petites micro-tâches qui vous font perdre énormément de temps, vous pouvez envoyer un message, le lien est dans la bio, vous me contactez, on voit ce qu'on peut mettre en place pour vous d'un point de vue intelligence artificielle et automatisation pour vous faire gagner un maximum de temps et on construit ça ensemble.